C'est mal traduit. En ce moment, j'apprends le japonais. Ça fait maintenant 3 mois. Je fais quasiment rien d'autre. J'ai un cahier là, que j'utilise pour apprendre à écrire le japonais. Ça tient même pas un mois. Les vacances d'été, j'ai passé quasiment toutes les vacances d'été à étudier Commentare. Donc j'ai appris très vite, j'ai pas encore un bon niveau mais je commence à me débrouiller un petit peu. La difficulté avec le japonais c'est que l'anglais par exemple, on en entend depuis qu'on est tout petit dans les chansons, à la télé, on a même des mots anglais dans notre propre langue. Alors qu'en japonais, on n'a aucune base, on n'a aucun mot de vocabulaire à part des noms de marques genre Nintendo, Suzuki, Yamamoto. Même pour la grammaire, ça n'a rien à voir, oubliez tout ce que vous savez sur les phrases. D'ailleurs c'est extrêmement déstabilisant quand on commence la langue. Parce qu'on pense à la française, du coup on fait beaucoup de fautes de grammaire. Mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo sur le sujet parce que je compte faire une série de vidéos sur le japonais. Alors tout d'abord, il y a 4 formes d'écriture en japonais. Il y a le hiragana, c'est pour écrire les mots en japonais. Il y a le katakana, ça c'est pour écrire les mots transparents, les noms de marques, ou les prénoms français, anglais, etc. Il y a les kanji, ça c'est des idéogrammes importés du chinois, mais je vais en parler dans une autre vidéo. Et enfin t'as le romaji, ça c'est la transcription du japonais dans notre alphabet. Aujourd'hui, je vais vous parler des hiragana et des katakana. Alors en fait, c'est pas des alphabets, c'est des syllabaires. En fait, il y a 2 syllabaires, je vous l'ai dit, c'est les hiragana et les katakana. Il y a 46 caractères par syllabaire, ce qui fait 92 symboles au total. Ça paraît énorme, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais avec le temps, ça vient tout seul, vous allez voir. Alors pourquoi il y a 46 caractères? C'est parce qu'en fait, c'est des syllabes. Comme je vous l'ai dit, c'est des syllabaires, donc il n'y a pas vraiment de lettres, c'est pas des sons, c'est des syllabes. Genre ka, ki, bu, bo. Voilà, c'est que ça. Alors pour commencer, il y a les 5 voyelles de base. A, I, U et O. Et ensuite, il y a toutes les consonnes. Et donc, tout ça à combiner, ça fait 46 caractères. Et donc, quand les tout petits ils apprennent à écrire japonais, ils commencent par apprendre ces 2 syllabaires. Ils commencent pas directement avec les kanji. D'abord, il faut apprendre les 2 syllabaires, vu que c'est la base de l'écriture japonaise. Mais il va pas croire que si tu apprends les 2 syllabaires, tu sais directement lire le japonais. Il y a des trucs à savoir et c'est exactement de ça dont je vais parler aujourd'hui. Alors pour commencer, j'ai dit qu'il y avait 46 caractères à apprendre. C'est pas exactement vrai. En fait, il y a pas mal de syllabes. Si tu ajoutes 2 petits traits au-dessus, ça adoucit le son. Par exemple, tu prends le symbole K, tu ajoutes 2 petits traits, ça fait ga. Pareil pour ki, gi, ko, Ego. Voilà, c'est très simple, t'as vu? Après, tu prends le son fu, tu ajoutes 2 traits, ça fait bu. Et si tu ajoutes un cercle, ça fait pu. Et si tu prends chi et que tu ajoutes 2 traits, ça fait ji. Tu te demandes peut-être comment on fait des sons genre fé, fa. En fait, c'est très simple. Tu prends le son fu et tu ajoutes à côté une syllabe simple en plus petit. Genre ça, c'est fa. Fe plus a. T'arrives à suivre, c'est bon? On continue, mais d'abord je finis mon animé. Maintenant on va passer au son chi et chi. De la même manière qu'on fait avec le fu, si tu mets un yo après chi, ça fait sho. Pareil pour chi, ça ferait cho. Pour ki c'est un peu différent, par exemple si tu mets ki plus yo, là ça fait kyo. J'irai trouver au bout le contact. Pareil pour gi du coup, gyo. Ou gia. Pour ji, ça fait ja, jo, peu importe la syllabe que tu mets là aussi, c'est comme tu veux. Et enfin pour finir, il y a ce petit symbole, en fait c'est le son tsu en plus petit, et si tu le mets devant une syllabe, ça allonge justement la syllabe du coup. Par exemple, ça, c'est pas maté, c'est maté. Le son est différent, et ce trait là, c'est pour allonger la syllabe précédente. Par exemple, ça, c'est pas ka, c'est ka. Donc si tu te rappelles de tout ça, t'auras aucun problème à lire le japonais, à condition qu'il n'y ait pas de kanji bien sûr. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient apprendre le japonais mais qui n'ont pas la motivation nécessaire. En faisant cette vidéo, j'espère pouvoir les motiver et puis répondre à la passion que j'ai en ce moment sur le japonais. L'année prochaine, je compte faire une fac de japonais. Ça me permettrait de beaucoup pratiquer à l'oral et de pouvoir parler en japonais avec des gens parce qu'en ce moment, le japonais, je ne parle pas des masses. Aucun de mes potes ne parle japonais. Enfin si, j'ai un pote avec qui je pourrais parler japonais mais il arrête pas de me dire « Oui, apprends à écrire avant !» Baka! Tu vas voir si je sais pas écrire. Ouais, je sais, j'ai écrit des phrases très utiles dans la vie de tous les jours. J'ai mis dans la description de la vidéo des liens pour télécharger les fiches hiragana et katakana, comme ça tu peux les imprimer si tu veux les apprendre.
J'ai aussi mis un lien vers le site Ici Japon, c'est sur ce site là que j'ai appris les bases en fait. Il y a 28 cours sur ce site, ils sont assez mal organisés, la grammaire est pas enseignée dans le bon ordre ou alors ils te mettent des kanji super durs dès les premiers cours. Mais bon, ça peut toujours te servir, vas-y quand même. En plus il y a un forum pour poser des questions, j'ai moi-même été très actif quand je galérais au début. Du coup je mets aussi un lien pour aller sur mon profil sur le forum, comme ça tu peux poser des questions par MP, j'y répondrai avec joie. Voilà, bah c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'aura donné envie de t'y mettre sérieusement. Donc, comme j'ai dit au début, je compte faire une série de vidéos. Ma prochaine vidéo, ça parlera des kanji, ces idéogrammes chinois qui font même rager les japonais eux-mêmes. J'expliquerai ce que c'est plus en détail et comment moi je fais pour les apprendre parce que bon, y a une technique officielle mais je l'aime pas trop. Je pense que ma technique elle est un peu mieux pour les débutants qui font ça vraiment par pure passion et pour leur intérêt personnel. Sur ce, à la prochaine et passe une bonne journée.